Bonjour à tous, nous voici ensemble pour un nouvel épisode de Flash Lab dédié au concept de DevSecOps ou SecDevOps, c'est selon. J'en profite pour remettre un lien vers l'épisode Flash Lab qui décrypte le DevOps de notre ami et expert Oumar Makanera. Pourquoi DevSecOps? Vous l'aurez deviné, on va parler de sécurité. En effet, la sécurité informatique est un domaine très large et extrêmement varié. L'aspect le plus connu du grand public, ce sont les antivirus. Pour autant, se protéger d'une cyberattaque ne peut se limiter à mettre à jour un antivirus sur un PC. À l'échelle industrielle, nous avons ce que l'on peut appeler la sécurité périmétrique, qui va concerner la gestion des entrées et sorties dans un système d'information. En quelque sorte, c'est la manière de bâtir des murs virtuels pour tenter de protéger au mieux ses actifs numériques. C'est dans ce domaine que l'on va trouver par exemple la gestion des firewalls avec la création de ce qu'on appelle les DMZ pour zones démilitarisées. Un autre domaine de la sécurité, c'est la gestion des identités. Vous avez tous, j'imagine, pléthore d'identifiants et mots de passe bien mémorisés afin de profiter pleinement de ce que vous offre le monde digital. Eh bien, pour ce faire, on va parler de sécurité applicative. Car pour pouvoir vous identifier et donc garantir votre unicité en tant qu'individu, ce sont les applications qui doivent embarquer différentes technologies afin de vous assurer que personne n'usurpera votre identité pour agir de manière mal intentionnée en votre nom. Comme ces briques sont déployées au cœur de l'application, il va falloir, tout comme le code, les penser et les intégrer de manière continue. Cela pour coller au cycle de vie applicatif. Vous me voyez venir, cycle de vie applicatif, intégration continue, CI, CD, DevOps, SecDevOps, DevSecOps, nous y sommes. L'idée d'intégrer les briques de sécurité à la logique CI/CD et de l'inclure dans des pipelines automatisés va nous permettre de garantir leur mise à jour de manière continuelle et donc d'éviter les vulnérabilités dues à l'obsolescence des technologies, mais aussi de mesurer leur efficacité à travers l'intégration au pipeline CI des outils d'analyse de code comme Checkmarx ou encore X-Ray et d'en avoir une vision à la fois sur les dimensions sécurité et qualité grâce à des outils comme SonarQube. Grâce à des outils comme SonarQube. Et ce n'est pas tout. L'intégration de la sécurité aux chaînes DevOps nous permettra aussi de garantir une robustesse des couches plus basses, en vérifiant par exemple l'intégrité des images Docker qui serviront de sous-jacent à des applications déployées en microservices par exemple. Cela pouvant être fait en automatisant les scans de vulnérabilité de type Nessus ou Qualys en sortie de déploiement, ou bien en sécurisant les différents entrepôts d'images type Artifactory ou Arbor et tout autre repository contenant des images Docker. Évidemment, le panel d'outils disponibles ne fait pas tout. Il faut absolument intégrer à sa manière de développer les meilleures pratiques du clean code et du software craftsmanship afin de minimiser la surface d'attaque offerte par un code de mauvaise facture. C'est bien dans cette logique que la sécurité s'intègre au mieux à la philosophie DevOps en travaillant à la fois sur les outils, les pratiques et les interactions entre équipes. Car on le sait bien, le business, les développeurs, les ingénieurs de production et les ingénieurs sécurité ont des métiers bien spécifiques et la sécurité applicative ne pourra que bénéficier d'une complémentarité entre ces différents métiers. D'ailleurs, je vous invite à suivre nos réseaux car nous vous préparons un petit cookbook qui traite de ces sujets de sécurité et célérité de déploiement, avec une petite recette dont vous nous direz des nouvelles. À bientôt!